Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième jour de la formation. En ce jour, nous allons parler de l'application Pixellab, présenter l'interface de Pixellab et dire ce que nous pouvons faire avec Pixellab et très rapidement. Pour cela, tous ceux qui ont installé Pixellab, vous allez partir fouiller maintenant et entrer dans Pixellab. Après être entré dans Pixellab, l'interface de Pixellab s'ouvre tout simplement comme celui-ci. Moi, j'ai installé et à vous maintenant de faire la même chose. Lorsque vous êtes arrivé dans l'interface de Pixellab, vous allez regarder à votre gauche, vous allez voir un plus long au sommet. Le plus nous permet tout simplement d'ajouter de nouveaux éléments, comme celui-ci. Il y a le nouveau élément comme test, nous voyons le test qui s'affiche là, c'est quelque chose qu'on a ajouté. Il y a le nouveau élément comme la date actuellement et la forme et la galerie. Si vous voulez partir dans la galerie, choisir une photo, prenez sur galerie. Si vous voulez dessiner, vous partez sur dessin et ça vous permet d'ajouter tout cela. Tout à côté du plus, nous allons voir un tout petit rectangle un peu barré, c'est pour faire de nouveaux enregistrements. Vous pouvez enregistrer soit un projet, soit sous forme de projet, c'est-à-dire sous forme de fichier et maintenant aussi enregistrement sous forme d'image, JPG et consort. Là maintenant nous allons partir, nous allons sortir, nous allons voir maintenant l'angle inférieur, l'angle d'infériorité qui signifie tout simplement partager. Vous pouvez partager à tous vos correspondants qui utilisent chacun un compte. Ensuite nous allons maintenant partir tout simplement nous allons partir tout simplement ici là où se trouvent les traits des strophes. Nous venons là-bas maintenant se trouver des citations. Ces citations-là peuvent vous permettre de prendre tout simplement la citation d'une personne et faire des publicités ou bien mettre sur une affiche. Par exemple, nous prenons ici, nous tapons, ok, voilà la citation que j'ai prise, ça bouge. C'est comme ça que ça reste. Après, nous avons les 3 points. Les 3 points nous permettent tout simplement de partir sélectionner l'image dans la galerie, faire le plan écran, changer la taille de l'image, changer les choses de l'image, quitter sur ce que nous sommes en train de faire, etc. Vous pouvez y comprendre ce que ça fait en ce moment. Après, nous allons partir directement sur le crayon qui est à votre gauche. Le crayon qui est à votre gauche vous permet tout simplement de modifier un test. Voici le test, nous partons sur le crayon, modifier le test, copier le test. Là, le premier, c'est modifier le test. Le deuxième, c'est copier le test. Le troisième, la taille, incliner et zoomer, changer la couleur, aller en travers le test ou bien en contre le test. Après, nous allons voir le petit saut qui est à côté. Le petit saut nous permet tout simplement de supprimer tout ce que nous avons fait. Si maintenant, si je veux supprimer le test que j'ai eu à choisir, je vais tout simplement prendre le petit saut et supprimer. Cela est déjà fait. Après, maintenant, nous avons une flèche qui est retournée, ce qui permet de nous faire aller en arrière. Nous avons fait quelque chose et ce n'était pas bon, nous partons là-bas, nous cliquons. C'est-à-dire maintenant, si j'ai tapé, j'ai effacé mon test, si je vais avoir mon test de nouveau, il vient tout simplement, il retape sur ça, ça me ramène mon test. Après, nous avons le signe plus dans une recherche. Dans la recherche, maintenant, nous pouvons prendre le signe plus pour essayer de faire augmenter, faire le zoom sur l'écran. Désolé, faire le zoom sur l'écran comme ceci. Nous pouvons mettre la taille à la dimension que nous voulons, faire le zoom sur l'écran et changer. Soit le zoom, soit diminuer. Si nous avons pris il y a la taille, voilà le zoom que nous avons fait, nous pouvons diminuer, voilà ça. Et maintenant, nous pouvons sortir du zoom toujours en cliquant sur ça une seule fois. Après, maintenant, nous avons à côté un petit carré avec des carrés à l'intérieur. Ça nous permet seulement de regarder notre image, voir les dimensions que nous avons prises dès le départ et dès la fin. Voilà nos dimensions. Là, maintenant, si je veux regarder mon image, voilà ça que j'ai recadré jusqu'à cette dimension nette comme au départ. Là, je sors. Maintenant, si on veut maintenant voir toutes les pages dans lesquelles nous sommes en train de travailler, tous les documents avec lesquels nous travaillons, nous venons tout simplement voir le petit losange doublé qui est ici à côté et nous regardons à côté. Voici ça, vous allez voir test. Le premier test, c'est ce qui est en dessous. Le second, c'est ce que je viens d'écrire comme citation. Là, maintenant, il y a différents tests. Vous allez voir un petit cardinal. Le cardinal permet de bloquer le test. Vous allez voir l'écriture. L'écriture permet de modifier le test. Vous allez voir l'œil barré. L'œil barré permet de faire de telle manière qu'on ne puisse plus voir le test. Vous allez voir un petit saut. Le petit saut permet de supprimer ce que vous avez fait. Et pour retourner, on clique toujours où nous avons cliqué au départ. Après avoir cliqué là-bas, nous revenons maintenant sur la barre d'en dessous. La barre d'en dessous nous permet de faire quoi? Nous avons les différents designs que nous pouvons voir et chacun peut même ajouter son design pour que ça puisse être rapide. Après avoir ajouté le design, nous avons des différents designs comme celui-ci. On choisit OK, nous avons plusieurs designs. Les designs en HD, nous pouvons prendre comme celui-ci. Voilà un design en HD. Nous pouvons prendre encore quel design. Nous pouvons prendre ce design aussi. Ce sont toujours les mêmes choses. Après cela, maintenant nous avons l'embarque en dessous. L'embarque en dessous là, le premier élément qui sont des cercles en 3. Les tricercles nous permettent tout simplement de trouver ces barres là. Après nous avons la lettre A. La lettre A nous permet de faire quoi? De prendre une citation, de la modifier et d'écrire tout simplement ce qu'il faut encore ensuite en dessous. Par exemple, nous venons ici là dans écriture, dans test, nous prenons test, nous venons du modifier un test, nous écrivons peut-être nous écrivons bonjour. Voilà le test que nous avons écrit, nous tapons sur OK. Après avoir tapé sur OK, voici notre test. Voilà ce que la lettre A nous permet de faire. La lettre A nous permet d'écrire le test, supprimer le test, copier le test, aller en avant, aller en arrière.
positionnement du test, positionnement à latéral, taille du test, piston et couleur du test, texture du test. Bon, nous allons voir tout le reste dans la suite de la formation. C'est tellement de choses, même la police du test, même la courbure du test, tout ce qui est dans la formation. Les documents en HD, ça va se faire dans la formation et tout cela se passe tout dans A. Bon, n'oubliez pas, tout ce que vous allez plus utiliser se trouve dans A. Maintenant, nous allons partir sur le petit cercle à 4 côtés qui est de côté, quadrilatère qui est de l'autre côté. Nous allons arriver maintenant à ça. Lorsque nous avons ça, nous pouvons arriver là-bas, faire un schéma, aller importer une photo, aller faire un dessin, aller cibler une photo, aller maintenant figurer une photo. Après ça, nous allons voir des carrés, deux carrés doublés. Nous prenons sur les carrés. Sur les carrés, nous pouvons avoir résumé l'image, cadrer l'image, découper l'image et sélectionner une image ou bien prendre une photo directement. Après maintenant, là, nous avons des effets à côté du carré. Voilà ça, nous pouvons prendre les effets que nous voulons. Si nous voulons la luminosité, c'est là que nous allons gérer. Bon, dans la formation, nous allons voir tout le reste et je vais expliquer comment ça se passer de temps en temps et vous allez facilement comprendre. C'est très simple, il ne faut pas vous gêner. Nous allons commencer par cette application parce que cette application est très simple à manipuler et plusieurs ont demandé de commencer par cette application parce qu'ils veulent vite commencer. Connaître d'abord ce téléphone avant de se lancer sur la machine. Mais ne vous dérangez pas ceux qui ont pris la machine. Nous allons partir sur la machine et commencer aussi et expliquer exactement comme nous avons expliqué là, mais plutôt avec Abo, Illustrator et Photoshop. Ne vous dérangez pas, tout va bien se passer. Merci et passez une bonne soirée. J'attends chacun l'installation de son compte et que chacun nous montre ce qu'il a eu à faire de la journée de son travail. C'est un travail qu'il a eu à faire. Merci et passez une bonne soirée à vous.